Bonjour à toutes. Alors voilà, suite à vos demandes multiples pour mes tutos de fleurs, je profite toujours que je ne travaille pas pour vous faire ça. Donc vous allez avoir besoin, bien sûr, de die. Alors je vous montre, moi j'en ai de plusieurs formes. Alors ce sont tous des die qui viennent de chez AliExpress. Quel que soit le die que vous avez, c'est encore celui-ci, ou bien, j'aurais dû les rapprocher. Ou bien celui-ci. Quel que soit le die que vous avez, ça fonctionne très bien avec le foie Mirane, quelle que soit la forme de votre fleur. Donc j'ai fait des découpes par avance pour gagner du temps, pour vous montrer. Alors j'ai découpé dans du bleu, du jaune, dans du blanc. Donc vous allez avoir besoin de vos découpes de foie Mirane que vous trouvez donc dans la boutique de Ninon Horizon Créatif, d'un simple fer à repasser branché sur coton, sans vapeur bien évidemment, de mousse, tout simplement de morceaux de mousse, ça c'est de la mousse d'emballage. Si vous n'avez pas d'inquiétude, vous prenez tout simplement une éponge ménagère, de stylets à embosser, petits, des gros, tout dépend de la taille des fleurs que vous allez faire. Moi j'ai plusieurs tailles, je sors tout à chaque fois. Alors, ou de la colle qui tient bien, moi je colle avec la taquille du, ou un pistolet à colle. Alors le pistolet à colle, l'avantage c'est que ça colle rapidement. L'inconvénient, c'est aussi que ça colle rapidement. Donc, si vous n'êtes pas assez à l'aise dans vos gestes et assez rapide, la colle va durcir avant que vous ayez le temps de mettre votre second pétale. Donc, quand on débute, je conseille une colle. Alors, il y a celle-ci. Sinon, il y a aussi la colle Stamperia qui colle instantanément et qui colle très bien. Je colle avec les deux. Alors, selon si vous travaillez des papiers couleur, des foie Mirane de couleur ou du blanc, mais même les couleurs, vous pouvez avoir envie d'ancrer. Par exemple, j'ai du jaune, je peux très bien avoir envie d'ancrer les bords et juste le cœur en orange ou en jaune plus foncé. Prenez alors soit des encres Distress, ça sort, vous en aurez un peu sur les mains, mais ça fonctionne bien. Il y a aussi les encres Memento, il y a aussi les craies grasses, les pastels grasses. Il y a plein de solutions pour coloriser vos papiers foie Mirane et pour aussi les laisser bien évidemment de la couleur qu'ils sont, comme vous avez dû voir déjà dans mes publications. Si je vous prends par exemple une fleur rose, je l'ai laissée toute rose celle-ci. Les mauves, pareil, je les ai laissées toutes mauves, je n'ai rien rajouté. Et il m'arrive parfois dans du blanc, je ne vais pas en trouver une comme par hasard, sous la main. J'en ai fait pour offrir ce matin, donc voilà, mais j'en ai pas sous la main. J'en ai plus de préparé. Il m'arrive, si on en a une, dans du blanc, de mettre juste de la couleur dans le cœur. Bon, là, j'ai mis un vert très très pâle, juste pour coloriser le cœur de la fleur, ce qui n'est pas obligatoire. Voilà, donc je vous ai expliqué tout ce que vous aviez besoin. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est la création des fleurs. Donc, je vais baisser la caméra. L'inconvénient du foie Mirane, c'est que ça colle sur les doigts, parce que ça fait très statique. Donc voilà, je n'arrive pas à m'en débarrasser de celui-ci. Voilà. Bon voilà, on va passer sur mes mains et je vais vous montrer les étapes suivantes. Voilà. Alors là, vous avez la vue sur le fer à repasser, sur mes mains, sur le morceau de mousse ou l'éponge. Je vais vous montrer même avec l'éponge pour celles qui n'ont pas de morceau de mousse que ça fonctionne très bien. Et je prends le stylet à embosser. Alors pour celles qui n'ont pas de stylet à embosser, vous pouvez prendre un outil spécial pâtisserie pour la pâte à sucre. Sinon, vous prenez un embout de stylo qui soit un peu rond, par exemple comme une gomme de crayon de mine, quelque chose de rond pour travailler vos pétales. En principe, quand on scrape, on a tout plus ou moins des stylets à embosser, mais celles qui n'ont pas, vous pouvez faire avec ça, en attendant d'en avoir. On va commencer par ce modèle de fleur. Alors, quand je travaille cette méthode avec le fer à repasser, vous avez vu ma précédente vidéo sans la méthode du fer à repasser. Donc, avec le fer à repasser, ce que je fais, c'est que je chauffe plusieurs pétales d'un coup. Et ensuite, je les travaille pour monter la fleur. Donc, il suffit de poser votre pétale. L'endroit de votre pétale, il a un endroit, c'est quand on découpe. Parce que vous avez remarqué, vous avez un endroit sur votre fleur. Donc, l'endroit du pétale, vous la posez sur le fer, de façon à ne pas vous brûler. Vous prenez votre stylet, vous tenez le cœur de la fleur. La fleur se rétracte, elle se travaille. On la pose sur le morceau de mousse ou sur l'éponge. Vous appuyez avec votre stylet sur le cœur de la fleur. On peut appuyer sur chaque pétale pendant qu'elle est... La foie Mirane, la mousse est un peu chaude, donc elle se travaille très bien et on obtient un pétale. On va en faire un deuxième. Alors pour mes fleurs, je mets toujours au moins deux grands pétales, deux petits. Toujours par deux et installés en quinconce. Mais ça, on va le voir après dans
l'étape de montage, mais c'est la même principe en fait que l'étape de montage des vidéos précédentes que je vous ai déjà faites. La seule différence, c'est que là, le foie Miran est travaillé un peu à chaud. Oui, c'est très rapide, ça se fait très très vite. Bon, il faut la travailler aussi rapidement puisque elle va vite refroidir. Donc, si on veut lui donner la forme. Donc, vous voyez qu'avec une éponge, ça fonctionne aussi bien qu'avec mon morceau de mousse. Si je reprends mon morceau de mousse, vous allez voir que ça fait exactement la même chose. Je retravaille la même taille de pétales. Hop, dès que ma mousse se rétracte. Voilà. Je travaille mes pétales un par un. J'espère que vous voyez bien. Je fais en sorte... J'essaye de ne pas non plus aller trop vite. Voilà, j'en travaille plusieurs, donc vous avez quand même la possibilité de voir plusieurs étapes. Oui, j'appuie sur le cœur de ma fleur. Et après, chaque pétale, indépendamment, j'appuie juste avec la boule, sur le haut du pétale. Bon, là, j'ai fait 4 gros pour accélérer les choses. Je vais faire 2 petits et vous montrer le montage de la fleur. Alors, étant donné qu'on travaille la mousse, forcément, puisqu'on la chauffe, elle devient plus petite. Le pétale se rétracte, donc il est plus petit que quand vous l'avez coupé. Alors, je n'ai pas montré la découpe parce que je les ai faites avant de commencer la vidéo, mais bon, vous savez toutes découper vos die avec votre Big Shot ou les autres machines de découpe, peu importe. Vous pliez, je l'ai montré dans mes précédentes vidéos, vous pliez votre mousse à la taille de votre die et vous les passez dans un Big Shot pour les couper plusieurs pétales à la fois. Si au cas où, celles qui n'ont pas vu ma précédente vidéo, vous allez voir, je montre la découpe puisqu'elle m'avait été demandée dans les précédentes vidéos de fleurs. Je ne coupe pas les pétales un par un, c'est déjà assez long comme ça à couper. Alors certes, faire ces fleurs prend beaucoup de temps, parce qu'il faut découper la mousse, ensuite il faut chauffer pétale par pétale, et ensuite monter les fleurs, mettre les pistils, les coller, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est un tel bonheur de travailler ses propres fleurs sur nos propres créations. En tout cas pour moi, je n'achète pas de fleurs, j'en ai jamais acheté depuis que je scrape, hormis celle de chez Action, qui n'était pas chère mais pas très jolie, pour être honnête. Les fleurs de marque sont jolies mais coûteuses. Moi, je n'en ai pas les moyens, donc je me suis décidée à faire mes propres fleurs. Et ce n'est que du bonheur. D'autant que vous pouvez faire des couleurs que vous voulez, puisque la mousse foie Miran existe en plein de couleurs. Et si vous achetez que de la blanche, vous la teintez comme vous le voulez. Voilà, bon, là j'ai chauffé plusieurs pétales, je vais vous montrer maintenant le montage. Je vais arrêter mon fer qui ne chauffe pas inutilement. Hop. Alors on a besoin, oui, j'ai oublié de vous préciser au départ, bien sûr, et vous l'avez vu dans mes créations de fleurs, de pistils. Alors c'est une fleur blanche, on va prendre des pistils, des plus grosses peines. On va prendre des pistils un peu orange, tout simplement. Alors, le nombre de pistils, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'en mets minimum 6 ou 7. Là, il y en a 8. Ils ne sont pas très gros. Ce sont les pistils de chez Action. Mais je dis minimum 6 pour que ça fasse joli dans une fleur. En dessous, je trouve que ce n'est pas suffisant. Alors, vous pliez vos pistils en deux, comme dans ma précédente vidéo. Ça n'a pas changé. Une petite tige de fer. Alors, on a ça sur toutes les fleurs Action, par exemple. Ça se vend également en rouleau pour faire les perles de rocaille, par exemple. Du fil de fer tout fin. C'est uniquement pour avoir plus facile à le passer dans vos fleurs. Alors, ce modèle de fleur, moi, est percé. Il y a un tout petit trou, donc ça me suffit, ça va très bien. J'ai d'autres modèles qui ne sont pas percés. Je vous montrerai après, mais il suffit de faire, ou avec un poinçon, de faire un petit trou, ou avec un
cutter de précision, de faire une petite croix et vous enfilez pareil vos die dedans. Mais je vous montrerai un autre modèle de fleurs après, comme ça. Voilà, donc je prends mon pétale qui sont travaillés. Je viens enfiler, dès que j'aurai trouvé le trou, ma petite tige. Il est où le trou? Voilà. Je passe ma petite tige métallique dedans. Je la monte. Je monte le pétale jusqu'en haut des pistils. J'essaye de ne pas aller trop vite dans mes gestes pour que vous puissiez me suivre. Voilà. Et là, je vais mettre un point de colle. Celle qui est sous la main, c'est la Stamperia. Encore une fois, si vous voulez travailler au pistolet à colle, il n'y a pas de problème. Sur la précédente vidéo, j'ai fait au pistolet à colle. Là, je montre à la colle, c'est pour celles qui n'ont pas de pistolet à colle ou qui hésitent à s'en servir ou qui n'ont pas l'habitude. Ben, faites pour montrer qu'on peut faire avec de la colle liquide. Du moment que vous avez une colle qui tient bien. Voilà, on vient enfiler le deuxième pétale que je viens glisser sur les pistils, toujours. Petite étape un peu plus difficile pour ne pas arracher le pétale quand ils sont petits comme celle-ci. Donc, comme vous l'avez vu, je commence toujours par les plus petits. Le plus petit pétale de ma fleur. Et je viens la monter jusque derrière l'autre en quinconce du premier pétale. L'avantage aussi de la colle liquide, c'est que ça vous donne le temps de placer votre deuxième rangée de pétales, alors que la colle chaude, il faut le placer tout de suite. Alors, je fais également dans mes créations, vous avez dû le voir sur mes publications, des toutes petites fleurs. Il vous suffit de mettre 2 ou 3 rangées de pétales comme ça, et nous avons un petit bouton. Quand on fait des bouquets sur des compositions, que ce soit sur un album ou sur une carte, moi j'aime bien mettre entre les fleurs plus grosses des petites. Donc il suffit de mettre 2, vous voyez, il y a 2 rangées, ça fait un tout petit bouton. Alors là, j'en ai mis 2 de la même taille, on va passer à la taille supérieure. Donc même chose, même étape. Je remets de la colle autour de mes pistils sur le derrière de mon pétale. Je prends un pétale de taille supérieure et même chose, je l'enfile. Allez. Hop. Et je viens le placer toujours derrière l'autre et toujours en quinconce. Alors pour celle-ci, le modèle de fleur, c'est un peu plus difficile à trouver la quinconce parce que comme vous le voyez, les pétales sont tout fins. Donc parfois, elle ne se place pas très bien. Voilà. Et on recommence la même étape avec toujours... Alors je double toujours mes pétales. Si j'ai 2 modèles de taille de die, je vais mettre 2 petits, 2 moyens. Si je veux faire une fleur plus grosse, je vais mettre 2 petits, 2 moyens, 2 gros. Toujours par 2. Après, si vous voulez les faire encore plus grosses, vous pouvez tripler vos pétales. Mais le minimum, c'est par 2. Si vous ne mettez qu'un pétale de chaque taille, ça ne rend pas une fleur aussi jolie. Hop, et voilà. Et là, vous voyez, j'ai 2 petits. Voilà, j'ai 2 petits et 2 moyens. Vous voyez ce que ça donne comme fleur. Voilà, là, je n'ai pas coupé de plus gros pétales. Et ça fait une très jolie fleur. On peut continuer. On la veut plus grosse, et bien on en met un 3e. Toujours même chose. Un peu de colle sur le derrière. Un 3e pétale. Je me répète, hein, mais que je place toujours en quinconce du pétale précédent. C'est ce qui vous permet d'obtenir des fleurs harmonieuses, je dirais. Et voilà, ma fleur est terminée. Il suffit d'enlever la petite tige métallique. On laisse la fleur sécher à l'envers. Moi, je les pose comme ça sur ma plaque de verre. Quand elle est bien sèche, vous pouvez venir recouper le fil des pistils. Et on met une petite pointe de colle. Là, je mets de la colle chaude pour fixer les pistils sur le derrière du dernier pétale. Et voilà. Donc, je vais vous montrer avec une autre fleur, un autre modèle de die pour vous montrer. Alors, celui-ci, c'était... Enfin, celle-ci, pardon, de fleur, c'était ce die-là. J'ai utilisé ces 2 tailles, le moyen et le plus petit. Il existe encore plus gros, mais je n'avais pas découpé de gros ici. Donc, je réchauffe mon fer pour vous montrer l'autre modèle. L'avantage d'un petit fer classique, c'est que ça chauffe très vite.
Ça me permet de préparer mes pétales pendant qu'il va chauffer. Hop, on va faire... Je vais vous montrer avec ce modèle de fleur. Donc, vous voyez, celle-ci n'est pas percée. Donc, je vais prendre mon petit cutter de précision qui me permettra de percer les pétales. Après l'avoir chauffé, alors un conseil, ne les percez pas avant, puisque quand vous chauffez votre fleur, le trou va se refermer. Donc, vous chauffez votre pétale et vous faites votre trou uniquement après. Voilà, hop. On va prendre 2 pétales moyens et 2 petits. Le temps que je les prépare, le fer va être chaud, parce que je me bats à séparer mes épaisseurs. Vous voyez, je les ai coupées, j'en ai coupé plusieurs en même temps. Je plie mes bandes de foie Mirane, je pose mon die et je passe dans la machine. Comme ça, je ne les coupe pas un par un. Alors, pour vous montrer qu'on peut ancrer, je vais ancrer le cœur de celle-ci, puisque le foie Mirane est blanc en jaune. Alors, où vous avez des applicateurs qui viennent de chez Inon, comme j'en ai, des doigts. Quand vous n'avez pas, c'est un morceau de mousse à démaquiller de chez Action. Tout simplement, c'est pour vous montrer que même quand on n'est pas équipé de beaucoup de matériel, on peut faire de très jolies fleurs. Voilà, là j'ancre juste le cœur de mon pétale. Pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est aussi vite fait. Je récupère ma plaque de mousse ou mon éponge, hein, je répète, une chose. Alors, toujours le côté endroit, donc le côté que j'ai ancré, je le pose sur le fer. Hop, tout reste là. Je maintiens le cœur avec mon stylet. Le fer n'était pas assez chaud. Hop là. C'est pas grave. Là, j'ai pris une grosse boule. Un peu petite, ça sera mieux. Et même chose que tout à l'heure. Je viens travailler mes pétales. Et j'obtiens ceci. Deuxième pétale. Je prends un gros. Hop. Le fer n'est pas assez chaud. J'aurais dû attendre un petit peu. Hop, viens à toi. Là, je travaille les 2 plus petits. Il faut savoir qu'avec l'encre, vous en aurez un peu sur la semelle du fer, mais une fois que votre fer est froid, c'est de l'encre, enfin là j'ai utilisé de la Distress, donc un coup de chiffon sec ou d'éponge humide, et la Distress est partie sur votre fer. Ça n'endommage pas la semelle du fer à repasser. Alors moi j'ai ce fer-là qui me sert uniquement pour les fleurs, parce que je repasse avec une centrale vapeur, mais ça ne l'endommage pas du tout. Voilà. Bon, arrêtez, je ne vais pas en faire plus, c'est juste pour vous montrer le deuxième modèle. Alors, deuxième étape, puisque mon pétale n'est pas percé, je viens faire au cœur du pétale juste une petite croix avec mon cutter de précision. Si vous avez un outil pointu, je ne sais plus comment on appelle, comment il s'appelle, j'en ai un, mais je me souviens plus son nom. C'est la même chose, vous faites un trou au cœur de votre pétale qui ne veut pas me lâcher. Voilà, et même chose que tout à l'heure. Quatre, 5, 6 et 7 pistils. Alors j'aime bien travailler aussi avec les pistils de chez Ninon qui sont, il faut être honnête, plus jolis et un peu plus gros que ceux de chez Action. Mais c'est pour vous montrer que même si vous n'avez que les pistils de chez Action, les fleurs sont aussi faites très souvent avec ceux-là. Puisqu'à la base, je n'avais que ceux-là au départ. Et même chose que tout à l'heure. Je me mets dans le petit trou donc, que j'ai fait avec mon cutter de précision. Je monte mon pétale jusqu'au ras des pistils. Voilà. Un petit point de colle.
Je mets un deuxième. Alors ceux-là, il y a 5 pétales, c'est plus facile à le mettre en quinconce que celle que j'ai fait précédemment où il y a plus, c'était plein de petits pétales. Et toujours la même chose, en quinconce, juste derrière l'autre. Voilà. Et même chose, je reviens mettre de la colle. Et j'ai emmené un plus gros pétale. Celui-là, il est moins écarté. Hop. Après, je vous dis, plus vous voulez que votre fleur soit grosse, ben, plus vous ajoutez de pétales ou de tailles. Parce qu'il y a des fleurs, il y a des dailles qui sont vendues par 2 tailles, d'autres par 3. Donc on a plus gros que ceux que moi j'ai coupés là. Là, je ne vous ai coupé que pour vous montrer que les 2 tailles, les petits et les moyens. Et voilà, vous voyez qu'avec rien que 4 pétales, on obtient une très jolie fleur. Et là, on peut encore continuer à remettre. Il m'en reste 2, je vais peut-être mettre les 2 autres. Il m'en reste que 2 de cette teinte-là. Vous avez compris la technique, hein. Vous chauffez votre pétale. Là, mon fer n'est pas assez chaud, je l'avais éteint. Et pendant qu'il est chaud, vous travaillez vos pétales un par un avec le stylet embossé. Oups, c'est chaud. Attention de ne pas vous brûler quand même avec votre fer. Mais la brûlure, c'est pas très agréable. Je ne vais pas assez chauffer, on va lui redonner un petit coup de chaud. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue non plus. Pour ça, j'essaye de faire assez vite.